What's up people, j'espère que vous allez bien, moi aussi j'espère bien. J'étais arrivé au gym, j'ai vu que c'était vide, il y avait personne, tout le monde est allé profiter du soleil parce qu'il fait vraiment beau, dehors. Mais moi vu que c'était ma séance gym, on ne loupe jamais le gym, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, peu importe, qu'on se sente pas bien ou whatever. Je ne skip jamais une journée de gym. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais profiter de ce moment-là pour vous filmer un bon chest day. Fait que là, j'étais arrivé au gym, mais j'avais pas mon trépied. Puis là, ma blonde m'a dit, gros, va chercher ton trépied, filme ta vidéo, puis that's it, that's all. Comme ça, au moins, ça va être fait. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous filmer un big chest day. C'est mon deuxième chest day de la semaine. Fait que là, on va essayer de faire ça vite, quick, efficace. So, let's go guys, on se cache direct au gym. Je vais pouvoir tout filmer, puis on va pouvoir parler un peu, commencer à préparer l'été, parce que là il me reste 3 semaines de travail. Puis après, comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, ben je vais publier beaucoup de vidéos cet été, parce que je veux vraiment être de retour là. En début d'année, je vous avais dit que ma résolution YouTube c'était de d'ici la fin de cette année, atteindre 10 000 abonnés. Puis là on est à 2400 je pense. Ça fait à peu près 2 mois que j'ai slacké un peu, puis je publiais moins de vidéos parce qu'au travail il y avait beaucoup de jobs, fait que j'étais vraiment fatigué, puis là fait que j'avais moins de temps pour comme filmer des vidéos, puis mes horaires de gym étaient pas super, tu sais, j'arrivais souvent à des heures de pointe, puis il y avait trop de monde, fait que là j'ai évité de filmer, mais là je vais recommencer à filmer. Là j'ai déjà recommencé en fait que ça va être à peu près une vidéo semaine, puis quand j'ai vraiment du cran, ça va être deux vidéos semaine. Ça va être un peu de tout. Il va y avoir des vlogs, il va y avoir des vidéos d'entraînement, il va y avoir des vidéos instructives, il va y avoir des vidéos le fun, qu'on fait des petits concepts le fun, il va y avoir des vidéos cuisine. Fait que j'ai plein d'idées que je vais vous faire voir d'ici le mois de juillet. Fait que le mois de juillet je suis à fond dedans, mais à partir de là je suis à fond dedans, mais le mois de juillet je vais encore être plus dedans. Puis là j'ai mon déménagement qui arrive le 1er juillet. Ça va être une vidéo spéciale, il y a des belles petites nouvelles là-dedans, mais je vais vous laisser le temps, je vais vous laisser le suspense, puis je vais vous laisser le temps d'arriver jusqu'à là, puis attendre le vlog déménagement. Là je vais vous expliquer un peu tout ça, mais ça va vraiment être le fun. So guys, là j'arrive au gym, on se cache pour un chest day, let's get it. On va commencer ça avec des 70 livres. Je vais pas aller lever lourd parce que c'est mon deuxième chest day, fait que je vais vraiment plus miser sur l'épuisement musculaire, fait que c'est puis l'intensité que la charge que je veux porter là, mais je pense avec des 70, puis on va voir où est-ce qu'on va aller avec ça. Let's go. Du EAA, source de BCAA, hydratation, puis ça aide beaucoup à la masse musculaire aussi, fait que pour un chest day c'est bon. Benji 15% de rabais en ligne sur le site de Yummy Sport. En même temps ça te pousse à boire parce qu'il y a de la saveur dedans. Moi j'ai pris Zyklone, je vous mets la photo juste là. Zyklone, ça goûte vraiment bon. So, pas peur pour un premier set, je vais faire 4 séries en tout. J'ai comme mal à l'épaule, mais je pense que c'est la fatigue qu'autre chose, là, parce que ces derniers temps, je suis vraiment fatigué. J'ai eu une grosse semaine à la job. Mais finalement, je suis direct allé avec des 100 livres. Puis je vais rester à 100 livres pour mes trois dernières séries. Come on. 6 reps en livres, pas pire. Là, on est rendu au bench. Comme je vous ai dit, je vais vraiment juste m'arrêter à 2 plays. Puis guys, y a un point qui m'a toujours trotté dans la tête, c'est le filmage au gym. Tout le monde est comme mitigé là-dedans. C'est moi qui suis quelqu'un qui crée du contenu.
versus quelqu'un qui ne crée pas du contenu. On est dans un gym public, j'ai-tu le droit de filmer, pas filmer? Puis là, on parle de liberté, tout ça, blablabla. Mais c'est sûr que la personne qui filme est libre de filmer parce que c'est un gym public, il paye son abonnement. Mais la personne qui veut pas être filmée a aussi le droit. Fait que moi, je pense vraiment juste que c'est une question de se respecter et respecter les limites de tout un chacun. Si quelqu'un à côté de toi est pas à l'aise ou si tu filmes et tu vois qu'il y a des gens à côté, ben tu demandes l'avis. Puis c'est comme ça s'arrête là. Si la personne ne veut pas être filmée, ben elle va pas te faire chier puis elle va te dire non, je veux pas être filmé. Puis toi, tu changes juste l'angle de ta caméra. Puis si la personne ça la dérange pas, ben tant mieux. Mais c'est ça. Je pense que c'est touché. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Vous qui allez au gym ou qui filmez au gym aussi, là, dites-moi ce que vous pensez de ça parce que moi, je pense vraiment que c'est une question de point de vue. Dans le fond, chacun fait ce qu'il veut faire, mais en respectant les limites des autres. Moi, je pense que c'est vraiment juste ça. On finit. Alright, so guys, après 3 séries de bench, je vais venir faire un peu de table. Puis là, il commence à y avoir du monde quand même, ça veut dire que dehors, il fait moins beau. Je vais commencer par le upper chest. Parce qu'il faudrait vraiment qu'éventuellement je change de gym par exemple. Parce qu'ici, on va avoir de plus en plus de monde. Puis on dirait qu'il n'y a même plus d'heures de pointe parce qu'il y a du monde n'importe quand, n'importe où. C'est genre à n'importe quelle heure que tu arrives, il y a du monde pareil. Fait que ça me dérange pas qu'il y ait 2-3 personnes dans le gym. Mais moi l'été, c'est pour ça que l'été je peux faire plus de vidéos parce que l'été je peux venir le soir. Puis by the way guys, j'ai eu mon gala de fin d'année. C'est super bien passé. Je voulais faire un vlog, mais finalement la journée même, j'étais tellement pas de bonne humeur parce que il y avait plein d'affaires qui fonctionnaient plus, puis plein de nouveautés. Fait que là, ça m'avait comme mis down un peu. Puis la journée même, j'avais tellement de tâches à faire que j'avais comme pas le temps de gérer la caméra, tu sais, puis comme traîner ma caméra tout le temps. Puis j'ai décidé de pas faire de vlog. Fait que finalement, sur Instagram, j'ai publié des photos que je vais vous mettre là. Mais c'est un gala qui s'est super bien passé pour vrai. Il y avait en tout, le premier gala, il y avait à peu près 220 personnes. Puis le deuxième gala, il y a eu à peu près 200 personnes. Fait que c'est 420 personnes en tout, plus les membres du personnel et tout. On montait à comme peut-être 300 personnes premier gala, puis 250 deuxième gala, tu sais. Fait que c'était vraiment un gros gala. Puis moi, la journée même, ben, j'étais comme co-animateur avec François. Puis fait que moi, je faisais genre l'ouverture. Puis pendant le gala, ben, je gérais tout ce qui est système de son, m'assurer que les volumes sont corrects, puis que tout le monde avait son micro d'activer, puis que le son dans la salle était correct et tout, les lumières, les vidéos qu'on montre et tout, blabla, la synchronisation, la musique. Fait que, mais DJ Benji, fait que c'est vraiment le fun. Hein. Je vais vous mettre un extrait en fait de la vidéo de mon intro que j'avais faite pour François. Il a bien aimé en tout cas. Merci d'être là avec nous ce soir. Merci aux invités de venir soutenir les nommés pour cette soirée qui restera gravée à jamais dans nos mémoires. Pour animer ce gala inoubliable, j'ai l'immense plaisir de vous présenter un homme dont la tête brille, autant par son intelligence et par son manque total des cheveux. Sa tête est peut-être chaude, mesdames et messieurs, mais elle déborde d'amour pour son travail et pour vous, les élèves du CEP Saint-Jérôme. Il incarne cette présence rassurante plutôt, et rayonnante depuis près de 30 ans. Il éclaire les parcours, soutient les cheminements, redirige et allume des étincelles d'espoir, et parfois même de douce folie. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, accueillons comme il se doit l'homme, la légende pour ceux qui le connaissent, et sans contredit, la tête la plus brillante de la soirée. Alors, sous vos applaudissements, accueillons s'il vous plaît François, communément appelé Coco Saint-Carlo. Salut man, ça va? Ouais, ça va super.
Big man. Toujours. Fait que ouais, le gala s'est super bien passé. Fait que là, guys, middle fini. Je vais aller faire le lower chest. Puis après, un petit flex chest, vite fait. Puis on clôture la vidéo. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Mais comme je l'ai dit, abonnez-vous, là, je suis vraiment fatigué. Puis là, aujourd'hui, en passant, c'est là, je commence par chest, mais c'était mon rappel chest et dos. Fait que là, j'ai fait 4 exercices de chest. Je vais en faire 3 de dos. Puis après, je vais faire du HIIT workout un peu. Parce que c'est longtemps que je fais beaucoup de cardio. Parce que j'avais comme repris du poids. J'étais rendu à 231 au réveil à peu près. Puis là, je suis rendu à 225 au réveil. J'ai quand même perdu déjà 6 livres. Il m'en reste encore à perdre. Puis mon objectif, ça serait de descendre entre 210 et 220. Mais ça serait bien plus entre 210 et 215. Si je suis à 215 ou 210, ça serait le best. Hey guys, just j'ai fini. On va venir faire un petit flex vite fait. Là, je sens que la pompe est là as fuck. Fait que la pompe est là. Pour vrai, je suis content de mon chest. Puis là, je vois que comme là, j'ai mangé. Là, je viens de manger. Puis aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup mangé. J'ai mangé des pretzels badoué. J'étais au Carrefour Laval. Mais fait que les abdos sont tout le temps visibles. Comme si j'ai le bide rempli. Le big chest. Mais je suis quand même content du résultat pour vrai. So guys, dites-moi en commentaire quelle vidéo vous aimeriez que je publie, quel concept, quelle personne vous aimeriez que j'invite parce que je vais recommencer à faire. J'ai déjà fait un sondage, puis les gens intéressés ont répondu pour mon Gymcast, avec un podcast dans le gym, on s'entraîne, on parle un peu de mindset, de toutes sortes de sujets, relations amoureuses et tout, blablabla, finance, comment gérer la finance, la jeunesse, l'ancienne époque versus maintenant, c'est quoi les bons côtés, les mauvais côtés. Fait qu'on parle de tout ce qui peut aider l'humain à s'améliorer. So guys, dites-moi en commentaire quel concept vous aimeriez que je fasse, puis quelle vidéo vous préférez le plus. Puis moi, je vais essayer de vous donner ça. Sinon, j'espère que vous avez aimé ce Big Chest Day. Restez à l'affût, guys. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez la vidéo et let's get it.